Kahal Kadosh Venichvad, nous sommes réunis pour une petite réflexion sur la Haftara de Va'era, la Haftara que nous allons réciter ce Shabbat. En effet, on avait vu dans la Sidra où l'arrogance et le pouvoir de l'Égypte commençaient à se disloquer. Celle-ci est suivie d'une Haftara qui, d'une part, prédit la chute d'une Égypte nouvelle, une Égypte moderne, et d'autre part, fustige Israël qui a compté sur le fallacieux soutien de cet allié déloyal. En effet, Israël doit bien se méfier de ses alliés, de ses amis, entre guillemets, quels sont les vrais et quels sont ceux qui ne le sont pas. La Haftara s'ouvre en effet sur le tableau idyllique, le retour d'Israël sur sa terre. Ézéchiel prend ensuite violemment l'Égypte à partie. Il compare Pharaon et son peuple à un monstre marin s'imposant en maître sur tout le monde aquatique, mais dont le pouvoir sera très éphémère. Dieu le tirera du fleuve au moyen de crochets, tandis que ses amis, flatteurs et parasites, seront encore agglutinés à ses écailles et il le jettera dans un désert aride où il trouvera une faim inexorable et sera la proie des bêtes sauvages. En même temps, le prophète harangue Israël employant une métaphore passée depuis lors dans l'usage courant. L'Égypte est comparée à un roseau et Israël qui s'y appuie se blesse lui-même car ce roseau va se rompre et ses extrémités acérées transperceront les épaules de ceux qui s'y appuient. Au lieu de voir dans l'Égypte un protecteur contre Nabuchodonosor, qui ne tardera pas à conquérir leur pays, les enfants d'Israël, s'ils veulent survivre, doivent se dresser et s'appuyer sur leur propre force. Ce qui était vrai à l'époque, évidemment, du Tanakh, l'est encore plus aujourd'hui. Pharaon, cet arrogant qui s'est vanté de ses prouesses et qui, tel le Pharaon de l'Exode, s'est autoproclamé le Dieu créateur du fleuve d'Égypte, sera finalement rapatrié, bredouille et impuissant. Israël ne commettra plus la lourde erreur de faire confiance à un soutien dont l'amitié ne sert qu'à rappeler ses propres fautes. En fin de compte, l'Égypte deviendra la proie de Nabuchodonosor, Nebuchadnezzar. Au terme d'une campagne militaire fructueuse contre Tyr, le roi babylonien s'en reviendra à bredouille car, comme l'enseignent les sages, un raz de marée emportera tous ses trophées. Dans sa rage, il se retournera contre l'Égypte et la dépouillera de tous les vestiges de sa fortune. Lorsque toutes ces superpuissances seront réduites à la misère, Israël réapparaîtra sain et sauf, élu de Dieu, uni à son Créateur et entièrement fidèle à Dieu et à sa Torah. Nous voyons, pour terminer, que lorsque par la bouche du prophète Yézéchiel, Dieu s'adresse ainsi à son peuple en disant « Quand je rassemblerai la maison d'Israël d'entre les peuples, au milieu desquels elle est dispersée, que je serai sanctifié par eux aux yeux des nations, et qu'ils demeureront sur leur terre que j'ai donnée à mon serviteur à Jacob, alors ils y demeureront en sécurité et bâtiront des maisons, planteront des vignobles et demeureront en sécurité. Quand j'aurai exercé des jugements contre tous ceux qui autour d'eux leur témoignent du dédain, ils sauront que je suis Hachem leur Dieu. » Cette prophétie est absolument fondamentale à saisir, à comprendre. En effet, vous savez, dans le monde dans lequel on vit, surtout dans le monde de la communication, des réseaux sociaux, les uns ou les autres ont souvent l'habitude de réagir de façon très spontanée, très immédiate, en ne tenant compte que du moment présent, comme si les choses ne pouvaient se réaliser que par rapport à l'instant présent, par rapport à ce que l'on voit maintenant et tout de suite, ce que d'aucuns appellent la réalpolitique. Or, ce que le prophète ici nous invite à comprendre, dont il faut prendre conscience, c'est que la volonté d'Hachem est une volonté qui s'exprime par des liens historiques qui se tissent avec le temps, et ces liens historiques, tissés par le temps, mais aussi par les événements que nous traversons, que nous vivons, les éléments également sociétaux qui nous entourent,
ne sont là que pour donner à chacun le mérite de pouvoir s'associer au projet divin, ou au contraire, de risquer de le faire tomber lorsque ce dernier s'emporte contre la volonté d'Hachem. Eh bien, ce qui était annoncé à l'époque de la prophétie d'Ézéchiel l'est encore plus lorsque on l'associe à la réalité de la fin des temps, de ce que nos sages appellent dans le Talmud, mais aussi dans le Tanakh lui-même, dans la Bible, eh bien, Aharit Hayamim, la fin des temps. Qu'est-ce que ça veut dire la fin des temps? De quel temps il s'agit? C'est la fin des temps de l'exil pour ouvrir la voie à ce qu'on appelle le monde des temps messianiques. Les temps messianiques sont les temps que nous traversons. Et en fin de compte, à la fin des temps, tous ceux qui se sont ligués contre Israël et qui ont fait du mal à Israël pour l'empêcher de réaliser ses prophéties, eh bien, Akadosh Hu lui-même, c'est lui qui réglera les comptes de ces impies afin de donner et à Israël, mais aussi à toutes les nations du monde qui soutiendront Israël, eh bien, la bénédiction, la lumière de la volonté d'Hachem et la lumière de la bénédiction d'Hachem sur l'ensemble d'Israël et de l'humanité. Amen. Shabbat Shalom et Varach.